J'ai beaucoup de clientes qui sont jeunes mamans et un sujet qui revient souvent, c'est le fait que les premiers mois de la vie de bébé, c'est la fatigue qui prime, c'est la fatigue extrême, le fait de ne pas ou peu dormir. Et puis à mesure que bébé grandit et qu'on doit l'avoir à bras, alors qu'il est de plus en plus lourd, c'est le dos qui prend vraiment cher. Ça crée des déséquilibres dans le corps parce qu'on le porte toujours d'un côté ou de l'autre. Et puis tout simplement, en fait, si on ne fait pas attention, le dos arrive au bout du rouleau assez rapidement. Et du coup, aujourd'hui, ça m'a donné envie de partager avec vous 3 postures qui font le plus de différence chez les jeunes mamans avec qui je travaille. Donc la première posture va être un peu plus dynamique. On va essayer de bouger les épaules, le haut du dos, de restaurer un peu d'hydratation à ce niveau-là. La deuxième posture va être plus pour un soulagement immédiat. Et on peut utiliser un meuble, on peut utiliser un mur pour ce faire, ou même on peut être sur son tapis. Et pour la dernière posture, on va utiliser soit une brique de yoga si tu as ça, ou bien une serviette, une couverture, ou même un pull que tu peux rouler en boule. Donc on va commencer par la première. On va faire ces 3 postures ensemble. La première, on peut la faire en position assise, on peut être même sur une chaise, peu importe. On veut une position assise confortable avec le dos bien droit et on va placer les mains sur les épaules. Et ça va être tout simple. On va décrire des grands cercles avec les coudes, pardon. On fait des grands cercles avec les coudes. Et au début, on peut y aller progressivement, on peut faire des cercles plus restreints au départ, mais assez rapidement, on va essayer de faire les cercles les plus grands possibles. Donc même quand les coudes arrivent vers l'avant, on peut même essayer de les toucher, de les ramener l'un contre l'autre. On les lève le plus possible et puis on les dirige le plus possible vers l'arrière. Et ce sur quoi on veut vraiment mettre l'accent, c'est le mouvement des épaules, des omoplates. Je vais me retourner pour vous montrer. Donc quand les coudes partent vers l'avant, les omoplates se séparent, il y a presque un arrondi au niveau du haut du dos. Et quand ils vont vers l'arrière, les omoplates se rapprochent et se serrent l'une contre l'autre. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de cultiver. J'ai mon épaule qui craque à chaque fois que je fais un cercle. J'espère qu'on ne l'entend pas trop dans le micro. Mais c'est normal, si c'est ton cas aussi, si ça craque, si ça n'a pas l'air très fluide, c'est normal et c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de douleur associée. On va faire nos cercles dans l'autre sens. Donc la même chose, mais dans l'autre direction. Je vais me retourner pour arrêter de te tourner le dos. Et après quelques répétitions, tu vas sentir un peu de chaleur dans le haut du dos, dans les épaules, peut-être même un peu de fatigue. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Et peut-être aussi que ça va commencer à glisser un petit peu plus facilement. C'est le cas pour moi. Ça a arrêté de craquer. Ok. Un dernier cercle comme ça. Et on peut relâcher. On peut sentir un peu la circulation, l'hydratation qui arrive ici dans nos tissus. Et pour donc la deuxième posture, on peut la faire donc sur le tapis, avec les mains sur le tapis. Ou ma version préférée, c'est de la faire sur un meuble ou un comptoir de cuisine, une rambarde d'escalier, quelque chose qui est à mi-hauteur comme ça. Et on va poser les mains sur notre surface, ça peut être sur un mur aussi. On va poser les mains sur notre surface, reculer les pieds pour qu'ils arrivent en dessous du bassin. Et on va laisser tomber le torse vers le sol ici. Et ça va créer un gros étirement dans les épaules, au niveau des épaules. Une ouverture de la poitrine. La tête, on peut la laisser pendre, on peut faire des petits mouvements avec la tête si ça fait du bien. Et en même temps, on a même un étirement à l'arrière des jambes, ce qui est toujours un bon bonus. Et l'idée ici, ça va être de vraiment laisser la gravité faire le travail. On respire doucement. Et donc, si tu as trouvé une position qui te convient, reste là. Comme je disais, on peut faire cette posture également contre un mur, comme ça, avec les mains à plat, ou bien à genoux sur le tapis. On étire les mains vers l'avant et on laisse le front tomber vers le sol, la poitrine tomber vers le sol. On peut rester dans cette posture 1 minute ou 2 facilement. Tant que ça fait du bien, on peut rester dedans.
Et ensuite, simplement, on repousse sur les mains pour se redresser, on rapproche les pieds de notre surface et on est bon. La troisième posture, elle va être complètement passive. Et c'est là qu'on va utiliser donc notre serviette ou notre couverture, notre pull roulé en boule ou bien un bloc de yoga. Et on va placer ce boudin à plat ici en travers de notre tapis. Si on a un bloc, on peut l'utiliser pareil sur le plus bas niveau en travers du tapis. Et quoi que ce soit, quoi qu'on utilise, on va le mettre sous les omoplates et on va s'allonger dessus. Donc, je vais me mettre sur le bloc avec les épaules qui tombent un peu au-dessus. Donc, il y a un petit espace entre le haut de mes épaules et le boudin, la couverture, ce qu'on utilise. Les bras qui tombent de chaque côté et les jambes comme tu veux, comme tu préfères. Tu peux garder les genoux pliés, tu peux avoir les jambes étirées. Et là, on va en faire le moins possible, vraiment. On veut juste laisser la poitrine s'ouvrir. Donc, si tu peux visualiser la posture dans laquelle tu es le plus souvent quand tu portes bébé, il y a les épaules qui tournent vers l'avant, il y a le dos qui s'arrondit un peu. Et là, on fait l'inverse. Là, on ouvre la poitrine et on laisse surtout ces muscles des pectoraux, de la poitrine, s'allonger passivement. C'est une posture dans laquelle on peut rester 5 minutes si on peut, si on a l'occasion. Je sais que c'est pas toujours facile de trouver 5 minutes quand on est jeune maman. Mais c'est aussi un temps pour soi, un temps qu'on prend pour ne rien faire, tiens. Même si on est en train de faire quelque chose de productif, parce qu'on prend soin de soi, on prend soin de son corps et on s'assure qu'on est capable de faire tout ce dont on a envie sans douleur le reste de la journée et donc de le faire de façon beaucoup plus agréable et productive du coup. Mais c'est aussi un temps pour fermer les yeux et se dire qu'on a besoin de rien faire là tout de suite. On peut juste laisser les épaules tomber, le corps être soutenu par notre soutien, le sol, le tapis. Avec la poitrine surélevée, ça permet aussi de bien sentir la respiration et du coup de pouvoir se concentrer là-dessus et de peut-être juste pour quelques instants essayer de simplement suivre le rythme, le flow, le mouvement de la respiration. Je vais te laisser ici pour que tu puisses en profiter aussi longtemps que tu le souhaites et que tu le peux. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si tu as d'autres requêtes, à très bientôt. Merci beaucoup.